ولد البوب نتاع اليوم عمل دي غروند زيكول، سنتراليان، ماتيماتيسيان، كان ينجم يكون وزير في الحكومة الانتقالية ولا حتى رمعة، لكن اختار مسيرته في عالم الإشهار وعالم الكرياسيون بالتحديد. أحمد الزغلامي اكزيكوتيف كرياتيف دايركتور في وكالة GWT. Ahmed Zorlem, exécutif créatif directeur à GWT. Souvent, je dis que je suis livreur de pizza, mais bon, ça, c'est pour d'autres circonstances. شنو exécutif créatif directeur. في كلمة exécutif créatif directeur, عندك exécutif. Et شنو exécutif? C'est-à-dire que il est au même niveau qu'un CEO ou un business director dans une agence. Il prend les décisions. ينجم يحكم يقول لي في حاجة مثلا كليان يقول لك ليه نحب نعمل هكا ولا هكا، هو الديريكتور دو كرياسيون يجيب لي زارغيومون يقولوا لي راه مش هكا، لازم تتعمل هكاك على خاطر فيها cette voix habite c'est-à-dire que par exemple à l'époque tu peux tiens, ça c'est intéressant, j'ai trouvé que les spots télé étaient identiques aux spots radio. Dans la radio, bon, c'est normal, il faut pousser les gens à essayer de faire à imaginaire. Donc هاني قدام الباب زعما ندق toc toc toc, Hani Dakit. Ok, ça marche en radio. Mais en télé, Hani Kodem Ilbeb, Zarmandor, toc toc toc. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu. T'es créatif. Ça, tu le fais en une seconde, c'est un plan. Je te le joue. Je suis l'acteur. C'est fini, j'ai même pas besoin de parler ni quoi que ce soit. Ahok a la différence entre le fonctionnel et la créativité. Donc par rapport à l'exécutif, si on revient un petit peu en arrière, c'est que Ahok tu es décisionnaire de certaines choses. Tu essayes d'avoir une certaine vision et de changer les trucs. Créatif, directeur. On va jouer sur le mot directeur. Directeur, c'est le poste à Kao. Le créatif, c'est le plus intéressant aujourd'hui. C'est comment la pub ou le métier a évolué. Aujourd'hui, être créatif, c'est plus le gars qui arrive et qui prend un stylo et une feuille, il te fait une super belle illustration, puis on va te mettre Nike. Non, c'est fini ça. Il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait un cursus de concept dans lequel tu dois arriver. Si je dois montrer une analogie pour que les gens comprennent rapidement ce que c'est qu'un directeur de création, regardez Dr House. Dr House, c'est un directeur de création pour moi. C'est-à-dire qu'il arrive à Haoka, il a toute son équipe devant lui, et ils sont là, ils émettent tous des hypothèses. Il connaît peut-être la solution avant tout, mais il se laisse quand même un champ de balayage pour essayer de identifier et cibler exactement le besoin du consommateur et découvrir la vérité qui va faire que c'est une vérité universelle. Par exemple, si on réfléchit à un truc, on est là en train de brainstormer, on a un créatif qui te dit... je sais pas, il fait te faire découvrir une vérité, il dit attends, mais t'as quand même, Fitoun, on a un truc particulier. نمشي العطار نجم نشري سيجارو نجم نشري حتى زبده ب 100 francs. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Et pourquoi je n'utiliserai pas ça? L'amener, le travailler et en faire un truc. Tu vois, qui devient donc la créativité part d'une vérité. Ok, j'amène une forme qui, donc en termes de publicitaire, c'est la sublimer et faire en sorte que quand les gens vont la voir, ils savent que c'est peut-être pas la réalité parce que j'ai sublimé le truc, mais en tous les cas, derrière se cache une vérité. Et ça, c'est vachement important. Donc le rôle d'un directeur de création, c'est comment toujours garder et faire en sorte de mettre ses équipes sur les rails. Ce n'est pas un métier fun. On n'est pas là pour s'amuser. Faut le savoir. C'est pas je sais dessiner, ça y est, je suis créatif. Ouais, là, je sais faire ci. Voilà, tiens, je raconte une blague. Oh, t'es créatif. Non, ça n'a rien à voir. On est régi par des règles très précises qui sont la stratégie. D'accord ? Donc, la stratégie nous dégage un brief. Ce brief-là nous donne des éléments de réflexion, d'accord, sur lesquels on doit réfléchir. Même parfois, je trouve que c'est très mathématique comme démarche. C'est-à-dire qu'il y a un théorème, donc qui est le brief, où en tant que créatif, tu vas aller chercher des hypothèses avec les règles que tu connais, voilà, les théorèmes que tu connais, en fait, ce qui est un peu... voilà. Et donc, du coup, il y a un process qui se met en place. Il faut trouver un concept, une idée, ensuite, et comment l'exécuter. Mon pire souvenir, Fitouns. C'est un spot qu'on n'a pas fait. Je me suis embrouillé gentiment. J'ai essayé d'expliquer que c'est pas comme ça qu'il fallait le faire au Colchay. Et le client a quand même il n'en a fait qu'à sa tête, donc il est allé produire tout seul le film. Et dans le marché, on nous attribue ce film-là, et alors que
c'est pas nous. Ensuite, mon meilleur souvenir par rapport à Tunis. Bon, il y en a beaucoup, mais après, placer, je dirais, c'est pas un souvenir, c'en est deux. Le premier, c'est parce que Bar de Thaura, le premier spot pour Tunisiana, le Mustaqbal al-Fa'alin, ce qui était vachement intéressant à cette période-là où tout le monde était un petit peu perdu au Kolchay, arriver avec un message optimiste et dire voilà les gars, on a peut-être choisi ce qu'on a fait au Kolchay et bien c'est peut-être le bon choix qu'on a fait et puis l'avenir nous le dira. C'était surtout ça. Mais l'autre, c'était avec Xavier Mérez, ce qui m'a permis de faire un spot de 3 minutes, qui était pour Cartaclé, avec une histoire qui, effectivement, n'est pas vraiment un peu la nôtre au départ, mais qui s'est basée sur l'histoire de Cendrillon. Et c'est comment aller chercher des références universelles et de réussir à les mettre à la sauce tunisienne. Voilà, c'était ça qui était vachement intéressant. En anglais, c'est « believe the hype ». En français, ça veut dire « croire en l'exagération ». C'est vachement important dans notre métier. À la khatr, ça te permet de dépasser les choses, d'aller beaucoup plus loin. Ça ne te met pas de frein, donc du coup, tu n'as pas de frontières. Et voilà, donc c'est vraiment croire en l'exagération, « believe the hype ».